J'espère que vous allez bien. Je vous invite juste à faire un petit truc, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je vous invite à aller voir mes 3 vidéos que j'ai sorties juste avant parce que je me suis donné de ouf sur le montage. J'ai vraiment essayé de vous faire un truc qualitatif sur les 3 vidéos. Et YouTube, bug de notification, tout ça, ce qui fait que quasiment personne n'est au courant que j'ai sorti. Donc juste après cette vidéo, si vous avez encore du temps et si vous en avez envie surtout, allez voir mes 3 autres vidéos. Ça me ferait grave plaisir. Sur ce, il y a plaisir. On peut commencer. Bref, ça fait un moment que vous me le demandiez et je suis désolé d'avoir mis du temps à le faire, mais le voilà enfin, l'épisode 2 des secrets du Portugal, des plus grands secrets du Portugal. Asseyez-vous bien, parce que là vous l'avez pas remarqué, mais vous êtes déjà dans l'avion en direction du Portugal. C'est parti, on décolle. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir l'un des plus grands secrets du Portugal, celui de la pente de... Celui qui est aussi bien connu dans le monde sous le nom de sanctuaire de Braga et qui surplombe du haut de sa colline toute la ville de Braga avec des vues incroyables. C'est vraiment un lieu magnifique que clairement, mais vraiment clairement, je vous invite à aller voir si vous avez l'occasion d'aller au Portugal et d'aller plus précisément dans le nord du Portugal. Allez-y sans hésitation et si vous voulez voir ce que ça donne, j'ai déjà fait un vlog là-bas. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Mais en tout cas, clairement, allez-y, les yeux fermés. Une montée de 116 mètres d'escalier avec une vue imprenable sur tout Braga. À peine tu arrives au sommet, tu finis de monter que tu tombes face à face avec une église magnifique. Des jardins à couper le souffle, t'as une petite grotte avec une cascade, t'as tellement de choses à voir là-bas que je pourrais faire une liste vraiment longue. Franchement, non, je vous le dis sans hésitation, allez-y. T'as même juste derrière l'église, dans la continuité du chemin de croix, un chemin à travers la forêt où tu finis sur un point d'eau, où tu peux faire de la barque, où tu peux faire du cheval. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et que ça soit avec ta copine, que ça soit en couple, que ça soit en famille, ou que ça soit même toi pour te ressourcer. Franchement, c'est un endroit à voir et qui vraiment, il t'apaise. En fait, il est tellement beau que ça soit par sa vue, par ses monuments, enfin je sais pas si on peut dire monuments, mais en tout cas par son architecture, voilà, que clairement c'est un endroit où tu y vas, ça fait du bien. Et par contre, la petite anecdote aussi qui est bonne à savoir, c'est qu'au Portugal, il y a énormément de monuments qui sont réalisés par des architectes étrangers. Et là, non, ce lieu est 100% réalisé par des Portugais. Et ça, c'est beau. Pour arriver au sommet de cette colline, tu as 2 options. Soit le funiculaire qui monte toute la colline, et clairement, ça vaut le coup quand même de le faire. C'est un bon petit truc à faire. Ou sinon, la voiture. Et c'est là que c'est important parce que moi, pour ma part, et par rapport à cette vidéo, je vous conseille de monter en voiture. Pour faire simple et pour vous expliquer clairement, en fait, quand tu récupères ta voiture au parking et que tu t'apprêtes à partir, donc tu passes devant l'église et tu pars, pour rejoindre la sortie, il y a une pente. Donc avec ta voiture, tu descends cette pente. Et au moment où tu arrives en bas de cette pente, en fait, l'expérience qui est connue dans le monde entier, c'est que tu laisses la voiture au point mort. Et tu vas voir la voiture qui remonte la pente en marche arrière toute seule. Tu ne touches pas au pédale, tu peux même sortir de la voiture elle va remonter toute seule la pente en marche arrière. Tu me crois pas ? Je t'envoie quelques vidéos. C'est bon pour toi, recule. T'es au colonie là. C'est quoi ce truc là, Fred? Je vois dans tes yeux là que t'es encore en train de douter. Tu me crois pas? Ok, je te balance un petit passage de moi qui ai fait l'expérience dans mon vlog avec ma famille. Tiens, c'est pour toi. Et la petite anecdote ici pour ceux qui connaissent pas, c'est que quand tu laisses la voiture au point mort dans cette descente, et elle remonte. Toute seule. Et il n'y a pas d'effets spéciaux. Il n'y a aucun effet spéciaux. C'est vraiment vrai, elle remonte toute seule. Je saurais pas comment expliquer. Si vous savez la raison, je crois que c'est un champ magnétique ou un truc comme ça. Bref, la voiture, elle remonte toute seule. Et ça, c'est la petite expérience à faire. Bon, maintenant, je vous précise, c'est passé à 1 € pour monter. Mais ça vaut le coup quand même. Alors, événement surnaturel, miracle religieux ou bel et bien une explication scientifique? À votre avis? En réalité, c'est simple. Même si c'est vraiment impressionnant quand tu le vois de tes yeux et que ça te choque vraiment quand tu le vois devant toi, devant tes yeux, c'est tout simplement un effet d'optique. En fait, c'est 2 pentes à la suite qui se succèdent, dont une qui est plus inclinée que l'autre et qui donne l'impression qu'en fait la voiture remonte. Alors qu'en fait, non, la voiture elle descend. Mais le fait que les 2 pentes face à face soient inclinées de façon différente, toi quand tu le vois avec tes yeux, ça te donne l'impression, ça te donne cet effet d'optique que la voiture remonte, alors que non, en fait elle est bel et bien en train de descendre. D'où le fait qu'une fois que tu te mets sur le point mort, la voiture part en arrière. Après par contre, je vais être franc avec vous, même avec une explication, une fois que tu es devant le fait accompli, tu te dis merde, non, c'est pas ça, il y a un problème. Alors si, c'est bel et bien ça, mais une fois que tu y es, que tu es face à ça, tu te dis waouh, non, franchement, c'est impressionnant. Et le fait clairement, là pour le coup, de savoir la véritable raison, de savoir l'explication, on va dire, scientifique à ce phénomène, ça enlève rien à la magie du lieu et c'est vraiment une expérience
qu'il faut faire. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like sous la vidéo. Et pour les autres épisodes, mon objectif c'est de vous emmener directement sur les lieux. C'est que pour chacun des secrets du Portugal que je vais traiter par la suite, je vais vous emmener directement en vidéo dans les lieux. On va y aller ensemble sous forme de vlog. Maintenant celui-là j'avais déjà fait dans 2 vlogs. Donc pour le coup, voilà, je pouvais récupérer les images, il n'y avait pas forcément la nécessité d'y aller. Mais c'est dit, pour les prochains secrets du Portugal, mon objectif c'est de prendre des week-ends et d'y aller directement. Et pour ça, si vous voulez me soutenir, juste en bas de la vidéo, il y a mon lien utile, vous connaissez déjà. C'est un lien qui vous permet de regarder des petites pubs de 20 à 30 secondes. Et à chaque visionnage, ça me fait 4 à 5 centimes. Vous pouvez en regarder plusieurs par jour, une seule par jour, une seule fois ou tous les jours, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, si vous voulez me soutenir, c'est en place, c'est juste là. Maintenant, je compte sur vous aussi pour me dire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo les prochains secrets du Portugal que vous voulez qu'on découvre ensemble. Je les connais pas tous, je compte sur vous pour m'en faire découvrir plein. L'espace commentaire, il est là pour ça et aussi pour me dire si vous connaissiez en fait la véritable raison de ce phénomène. Si vous connaissiez en fait la vérité. En tout cas, les gens, prenez soin de vous et ne changez pas parce que vous êtes les meilleurs et j'ai quelque chose à dire. Il y a plaisir. Marie, envoie le générique de fin. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like. Abonne-toi sans hésiter, lâche un commentaire. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like. Abonne-toi sans hésiter, lâche un commentaire. Oh malhão, que vida é tua.